notre entendement est alerté, Seigneur, pour t'écouter. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Encore une fois, nous reconnaissons ton rang, Seigneur. Nul ne comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nous reconnaissons ton caractère, car ton amour surpasse l'entendement de tout homme, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Nous reconnaissons ton autorité, Jésus. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es notre majesté, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Encore une fois, nous voulons reconnaître ta juridiction, Seigneur. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur la terre et tu règnes dans nos cœurs. Et tout ceci, nous les faisons avec toi, Seigneur. C'est avec toi, Jésus, qui n'a pas pu résister, nous suivre dans les vallées, de nous suivre dans les montagnes, de bannir les ombres de doute, de nous poursuivre, Seigneur, dans le ténèbre, de délier nos chaînes, briser nos liens. Tu as fait de nous les enfants de Dieu. C'est par toi, Seigneur, que nous avons eu accès à cette grâce. C'est comme ça que nous t'adorons, Jésus. Les sacrifices de nos lèvres sont à toi, Jésus, car nous confessons ta victoire. Nous confessons ton règne. Nous confessons tes bienfaits. Mon cœur et mon esprit, Seigneur, sont d'accord à dire que tu es Seigneur et Sauveur. Nous t'adorons, Jésus. Merci au Père de gloire. Nous bénissons la suite de ces cultes, Seigneur. Et nous aimerions, au Père de gloire, que toi seul sois la raison pour laquelle nous nous rassemblons ce matin. Merci Jésus, car tu es déjà la raison de nos chants, tu es la raison de nos sermons et tu es la raison de notre culte. Tu es la raison de notre vénération ce matin. Merci Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire cette déclaration avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours, selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi à saluer votre voisin. Merci au groupe de louanges. Prenez place. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Merci à vous tous qui êtes là. Nous allons commencer. Et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Nous avons dit que les lignes de ces suggestions doivent être en Christ. Et lorsque phronesis est active dans la vie de quelqu'un, ce qu'elle fait d'une manière primaire, c'est tout d'abord commencer par nous établir dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie qui est en Christ. Et seule la sagesse de Dieu peut nous y établir. Vous ne pouvez pas être parachuté dans la vie en Christ. Il faut que la sagesse de Dieu vous y établisse. Parce qu'il y a des choses que nous ignorons. Il y a des choses que nous ne connaissions pas. Seul le Saint-Esprit, par cette sagesse-là, nous établit dans cette vie-là. Je parle à quelqu'un jusque-là? Maintenant, comme nous parlons de l'homme en Christ, nous avons dit que c'est dans cette réalité de vie-là où se trouve l'homme en Christ. Il y a des choses que nous disons du haut de cet altar qui semblent un peu difficiles à comprendre. Mais nous prêchons l'homme en Christ. Nous ne prêchons pas l'homme qui va vers Jésus. Nous ne prêchons pas l'homme qui cherche Jésus. Nous ne prêchons pas la personne qui a besoin de Jésus. Nous prêchons la suffisance de la divinité dans l'être humain. Nous prêchons Dieu qui est actif parmi les hommes. Nous prêchons l'accomplissement de la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, a été enseveli et ressuscité. Et c'est comme ça que c'est là que nous trouvons cet homme en Christ-là. Et nous avons dit, l'homme dont nous parlons, qui est en Christ, que tu es et que je suis, c'est une personne qui est sainte. C'est une personne qui est juste. C'est une personne qui est glorieuse. Au fait, c'est l'idéal de ce qu'un homme doit être pour Dieu. Dieu, quand il pensait homme, il pensait toi et moi. Il ne pensait pas Adam. Il ne pensait pas Ève. C'est comme ça que la Bible dit que Adam a été créé à son image. Et il fut créé à l'image de celui qui était à l'image de Dieu. Ça va jusque-là? Jésus-Christ, lui, est à l'image de Dieu. Adam n'a pas été à l'image de Dieu. Nous, nous sommes à l'image de Christ. Car la Bible est en train de dire que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Lorsque Dieu créait Adam, il te voyait toi et il me voyait moi. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là? Donc nous sommes l'homme idéal. C'est-à-dire que lorsque Dieu voulait être un père de famille, il voulait faire cette famille avec toi comme fils. Il ne voulait pas faire sa famille avec quelqu'un d'autre.
Il voulait faire cette famille avec toi comme fils. Donc nous sommes les raisons pour lesquelles Dieu a même créé tout ça. C'est comme ça que nous disons que naître de nouveau, c'est une condition qui bannit les conséquences du manque de salut. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta condition a changé et est exempte des conséquences même du manque du salut. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est-à-dire que normalement, ou comme Jésus dirait, en vérité, je dois le dire, que si tu avais les sida païens, du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, normalement ta condition de sidatique doit finir. C'est ce que Jacques dit, non? Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle l'ancien, et dit l'ancien le endroit d'huile, c'est-à-dire le faire recevoir. Comment est-ce qu'il va le faire recevoir? Il dit la prière de foi qu'on va lui faire, c'est-à-dire que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit guérira le malade et puis pardonnera ses péchés. Vous avez compris? C'est-à-dire que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, juste cette confession de foi a des vertus de bannir les conditions anciennes et te déposer dans de nouvelles conditions. Tu n'es plus dans des conditions anciennes là, tu es dans de nouvelles conditions. Même si tu étais ivrogne avant et comme conséquence tu faisais, on appelle ça la goutte ou le goutte. Hein? Tu ne savais pas marcher à cause de gouttes de ta bière. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne veut pas seulement dire arrêter la bière. Ça veut aussi dire finir le goutte. Vous ne dites pas Amen. Hein? C'est ça le changement de condition. La nouveauté de vie a changé de condition. C'est-à-dire que nous devions normalement dire, ah, nous t'avions laissé malade à cause de ta vie passée. Mais regarde ce que Dieu a fait. Il faut qu'il y ait un changement complet de ton statut ou encore un changement parfait, complet de ta condition. Donc nous disons changement de condition, changement de circonstances et changement de situation. C'est ce que nous voudrions dire par changement de localisation. Alors en ça, nous sommes en train de dire que premièrement, il faut reconnaître une chose, que l'homme en Christ est en réalité un dépouillement du vieil homme et un revêtement de Christ. Quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu t'es dépouillé du vieil homme et tu as revêtu Christ. Ce n'est pas deux procédés, c'est un seul acte. Le dépouillement, c'est en réalité le revêtement. Et le revêtement, c'est en réalité le dépouillement. C'est comme sortir par une porte. Quand tu sors, là-bas tu entres. Quand tu entres, là-bas tu sors. Est-ce que nous comprenons? Ce que tu es devenu en Christ, c'est celui-là. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur s'est dépouillé du vieil homme du péché et a revêtu Jésus-Christ au même instant. Tu n'es pas en train de devenir Jésus. Tu es Jésus maintenant. Tu n'es pas dans le processus de devenir Christ. Tu es le Christ pour lequel Jésus-Christ est mort. Quelqu'un me comprend jusque-là? Très bien. La deuxième des choses à retenir dans le changement de localisation, c'est que l'homme en Christ est bilocalisable. Par bilocalisable, nous voulons dire tout simplement que cette personne-là, du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es en train de vivre en même temps dans le ciel et sur la terre au même moment. Il n'y a que l'homme en Christ pour vivre comme ça. Il n'y a que toi sur terre qui est en même temps dans le ciel et en même temps sur la terre. Ce qui fait que tu n'es pas en train d'aller au ciel parce que tu y es déjà. Ça va jusque-là? Ceux qui sont avec toi sur terre te comptent comme un Congolais, mais arrêtez, quand Dieu te regarde, tu es concitoyen du ciel. Tu es avec lui dans le ciel. Tu habites la maison de Dieu. C'est comme ça qu'un chrétien ne va pas au ciel parce qu'il est déjà au ciel. Est-ce que ton voisin a compris ce que nous avons dit? La chrétienté, ce n'est pas le ciel à la fin. La chrétienté, c'est le ciel maintenant. La chrétienté, ce n'est pas une démarche vers le paradis. La chrétienté, c'est le paradis maintenant. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans le paradis maintenant. Aide-moi à dire maintenant. Et ça, quelles que soient tes conditions. Mais c'est plus qu'on te révèle Jésus-Christ que tu commences à t'approprier cette identité-là. Si je parle de toi, on dit un bon amen, on avance. Alors maintenant, dans la bilocalisation de cet homme en Christ-là, il est important qu'on décèle ou qu'on dépicte un peu quelques attributs ou quelques attachements à cette position qui est un peu très éventuel et qui est bien qu'on puisse discuter. Quand nous disons que cette personne est bilocalisable, ça fait de cette personne que sa vie est en Christ. C'est-à-dire que là où l'homme en Christ se trouve maintenant, c'est en Christ. Tu ne te trouves nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. On ne peut pas te trouver ailleurs. Donc si on va te chercher dans ta famille, on ne te trouvera pas. Si on va te trouver dans ta maison, on ne te trouvera pas. L'unique endroit où on peut te trouver, c'est seulement en Christ. Et ça, c'est important que tu comprennes pour ta sécurité. Tu sais, quand tu dors la nuit là, tu ne dors pas dans ta maison. Tu ne dors même pas dans ton sommeil. Tu es en Christ. C'est comme ça que tu ne peux pas t'inquiéter de ta sécurité parce que ta localisation est christocentrique.
En fait, tu occupes une place en Christ. C'est comme ça que tu te couches et tu t'endors. T'allonger, c'est dormir. Ça va? C'est comme ça que pour nous les chrétiens, la différence entre le sommeil et la mort, c'est la longueur de la nuit. Vous n'avez pas compris. Quelqu'un avait dit ça. Quelqu'un dit la différence entre le sommeil et la mort, c'est la qualité du lit. Donc si tu es sur un mauvais lit, tu meurs pour toujours. Si tu es dans le bon lit, tu meurs pour toujours. Vous n'avez pas vu le changement. Mais la Bible dit que les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Leur dodo est dans un bon lit. Parce que leur lit, c'est Christ. Mais toi, tu seras enterré parce que ton matelas, j'allais dire tes grèves. C'est ton tombeau. Ça va jusque-là? Nous, lorsque nous sommes absents dans ce corps, nous sommes présents dans le Seigneur. C'est comme ça que notre dodo est dodo Christ. Toi, tu es sur le dodo, tu seras enterré et tu vas pourrir. Mais nous nous couchons, nous endormons. Nous n'avons pas peur de là où nous dormons parce que nous savons, nous sommes dans le vrai coussin de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Je dors bien. Je n'ai pas de problème de sécurité. Je n'engage pas les anges pour ma sécurité parce que là où je suis, il n'y a pas besoin de sécurité. Là où je suis, il n'y a pas besoin de sécurité. Je me rappelle, j'étais encore un peu jeune. Cette conscience était encore là. Un jour, on m'envoie dans une maison d'un frère. On dit, va dormir dans cette maison-là parce qu'il y a un enfant qui est sorcier. Et comme ses parents sont à la prière et que l'enfant ne peut pas venir, va dormir là-bas. J'ai regardé l'enfant. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai joué les chansons de frère Patrice parce qu'à l'époque, là, il y avait l'ignorance quand même. Hein? Je ne sais pas ce que cette chanson signifiait, mais la mélodie me plaisait quand même. J'ai mis cette chanson et puis j'ai regardé l'enfant, j'ai dit, c'est petit, il ne va pas me manger la nuit. Mais je me suis quand même endormi. Mais comme je ne pouvais pas consciencieusement dormir, ben je me disais, je vais d'abord entendre quand il part et quand il rentre. Il bougeait tout le temps sur les lits, il bougeait tout le temps sur les lits. Je dormais et puis je me réveillais, il bougeait tout le temps sur les lits. À un certain moment, vers les 3h, 3h30 là, le petit, j'ouvre les yeux, il est assis sur les lits. Je dis, ah, il veut soit partir, soit il vient de rentrer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on m'appelle, je ne sais pas sortir. Je ne sais pas partir pour lui dire, non, parce que tu es là, je ne sais pas partir. Pourquoi tu es venu? J'ai dit, petit, c'est aujourd'hui que la sorcellerie va finir. Et nous avons commencé, qu'aimer le quota. Toute la nuit, tic, tic, de 3h à 6h. Je me rappelle bien, 6h, nous avons quitté cette maison sans se laver. Nous sommes allés à l'église comme ça. Et quand papa me pose la question, c'est quoi? J'ai dit, je l'ai attrapé. Il n'est pas parti aujourd'hui. La divinité active dans l'humanité est une suspension de l'activité du ténèbre. Tu ne peux pas avoir Dieu et laisser le diable en activité. Une fois tu as Dieu, au fait, les ténèbres s'arrêtent. J'aimerais ici parler à vous tous là qui avez peur d'occuper vos bureaux, d'occuper le travail, de faire une route avec les gens parce que tu soupçonnes qu'ils ont des fétiches. Ils ont peut-être fait quelque chose à ton bureau, à ta chaise, à ta voiture. Écoute, ta présence là-bas, c'est la fin du règne de la terreur de l'ennemi. Le diable se moque de toi parce que tu ne sais pas ça. Mais maintenant que tu sais, vis en tant que tel au nom de Jésus-Christ. Être né de nouveau, c'est habiter en Jésus-Christ. C'est là que nous nous trouvons. Et nous n'avons pas besoin de sécurité. La deuxième des choses qu'il faut retenir dans le changement de localisation ou la bilocalisation de l'homme en Christ, c'est que l'homme en Christ, il a sa vie en esprit. Sa vie n'est plus dans la chair. La vie est en esprit. Ce qui insinue que l'homme en Christ n'a plus de problème d'onction. L'homme en Christ n'a pas de problème de parler en langue. L'homme en Christ n'a pas de problème de prier en esprit. Parce que tout ce qu'il fait est en esprit. En réalité, la Bible dit qu'il prie en esprit. L'homme en Christ parle en esprit. L'homme en Christ chante aussi en esprit. L'homme en Christ fait tout en esprit. Sa vie, en fait, est en esprit. Le vrai homme en Christ, le vrai lui, avant tout ce qui est en esprit. Quand tu veux connaître l'homme en Christ, tout d'abord, il est en esprit. C'est là qu'on le localise. Parce que l'homme en Christ, c'est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Tu es d'abord esprit avant d'être autre chose. C'est comme ça que ce que tu es, toi, a d'abord commencé en esprit avant d'être sur la terre. Donc avant qu'on te voie sur la terre, tu étais d'abord en esprit. C'est comme ça que Jésus, parlant de la naissance de cet homme en Christ, dit que ta volonté soit faite
sur la terre comme dans le ciel. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? Ramener les gens par la foi en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est le salut tout simplement. Donc, lorsque Jésus parlait de ce salut-là, il est pointé d'abord dans le ciel avant qu'il ne soit sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Elle est déjà dans le ciel. Si vous voulez voir la volonté de Dieu, on commence d'abord par la localiser où? Dans le ciel. C'est d'où tu viens. Aide-moi à dire, je suis d'en haut. Un peu plus fort, je suis d'en haut. Encore une fois, je suis d'en haut. Tu es d'en haut, mon frère. C'est d'où tu viens. C'est d'où on t'a vu pour la première fois. Et sur la terre, c'est la manifestation de ce qui était déjà d'en haut. Et notre vie, elle est comme ça aussi. Jésus-Christ dit, lorsque vous demandez, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est comme ça que vous le verrez s'accomplir. En fait, l'homme en Christ parle d'abord de ce qui est dans ton esprit. Tu es d'abord ce que tu as reçu. Tu as d'abord ce que tu as reçu. Tu ne peux faire que ce que tu as reçu. Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Et c'est comme ça que tu le verras s'accomplir. Ta vie, c'est d'abord dans l'esprit. Si tu n'as pas reçu quelque chose dans ton esprit, tu ne le verras pas sur la terre. On va y mettre des accents sur tout à l'heure. Et d'ailleurs, ta vie même en Christ, c'est quoi? La Bible dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu que tu es, c'est d'abord ce qui a été reçu dans ton esprit. Ta vie est d'abord dans ton esprit. La sémence ou la terre fertile de qui tu es, c'est d'abord dans ton esprit. Si tu n'acceptes pas que tu es d'abord vivant dans ton esprit, tu ne peux pas vivre sur terre convenablement. Très bien, tout ça là, on a déjà tout dit. Mais aujourd'hui, j'aimerais entrer dans le troisième aspect de la bilocalisation, c'est que cet homme en Christ là, il a sa vie en Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin que tu as ta vie en Dieu. Non seulement tu as ta vie en Christ, non seulement tu as ta vie en esprit, mais tu as aussi ta vie en Dieu. Vous vous imaginez, ta vie est en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Écoutez ce qu'il dit. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. L'homme en Christ n'a pas juste sa vie en Dieu, mais l'homme en Christ a sa vie cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas te chercher, te trouver parce que tu es caché. Ta vie est cachée en Dieu. Et c'est là que tu te trouves. Ça va jusque-là? Ton voisin ne comprend pas. Dis-lui, je suis caché, mon frère. Et tu as ta vie en Dieu. C'est quoi la taille de Dieu? C'est quoi la grandeur de Dieu? Et moi j'ai un problème avec quelqu'un qui peut dire, non, cette sœur-là, tu vois la vie, comment sa vie est, c'est sa tante qui est assise sur sa vie. Quelqu'un qui est en Dieu, sa tante s'est quand même assise sur sa vie et l'assoyez-vous de la tante a suffi. Vous avez réfléchi ça? Tu vois, les gens pensent que Dieu là a la taille de la chaise ou quoi? Dieu ce n'est pas une chaise. C'est l'immensité de la grandeur sans limite. Quand on dit tu es caché en lui, c'est-à-dire que tu es inatteignable. C'est une façon de dire qu'on ne peut te trouver que si on a trouvé Dieu. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas t'avoir. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas te trouver. Si tu peux trouver l'homme en Christ, il faut trouver d'abord Dieu. Il faut d'abord aller là où Dieu se trouve pour localiser l'homme en Christ. Ça va jusque là? Tu as complètement ta vie en Dieu. Actes des Apôtres chapitre 17. Regardez le verset 28. Acte 17. Regardez le verset 28. Car en lui, on peut commencer au verset 27 pour prendre un peu l'élan. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Dieu a voulu que les gens cherchent le Seigneur Jésus. Et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Ça c'est l'époque ancienne. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça parle de Dieu. Verset 28. Car en lui Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puis on ajoute, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu. Parce que nous avons tout en lui. Notre vie est en Dieu. Notre être est en Dieu. Et nos mouvements sont en Dieu. Sorry. Maintenant, pour manifester cette vie-là qui est en Dieu,
pour manifester cette vie qui est manifeste en Dieu, l'homme en Christ devrait nécessairement vivre par l'esprit. Pardon, nous avons prié un peu beaucoup là. Je peux avoir l'eau qui est là-bas sans vous distraire? Acclamez le Seigneur, c'est une grâce pour voir l'homme de Dieu en train de boire. Et vous aussi vous avez acclamé. Ah, ça c'est le diable. Bien. Quand nous prêchons dans d'autres cieux là, on nous disait il faut boire de l'eau. Quand vous ne buvez pas de l'eau, la gorge sera sec. Nous avons grandi prêchant sans boire de l'eau. Du matin au soir sans boire de l'eau. Mais je pense que ça aide. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire ici? C'est que l'homme en Christ, pour manifester cette vie-là, son être et ses mouvements, tu dois le faire par l'esprit. En dehors de l'esprit, ta vie ne peut pas être manifeste. C'est comme ça que tout au long de cet enseignement, nous avons insisté sur la fusion. Parce que ce n'est que comme ça que tu peux manifester la vie en Christ. Tu peux entendre parler de cette vie, tu peux voir les gens vivre cette vie, mais tu ne peux pas la manifester parce que tu ne la connais pas. Elle ne peut être effective qu'en Christ ou encore dans l'esprit. Voyons un peu. Voyons Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Écoutez cette nuance ici. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Observez le langage. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Observez, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas le désir de la chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Très bien. Voyons un peu ce que Paul veut nous dire ici. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? Paul nous dit premièrement que lorsque vous marchez selon l'esprit, ou encore marchez selon l'esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça complique quelqu'un. Lorsque on dit que vous marchez selon l'esprit, c'est que Paul veut dire tout simplement ce que vous vous êtes laissé conduire par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit, parce qu'il ne dit pas par l'esprit, mais il dit selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est en fait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit est en train de vivre par l'esprit. Ou encore vivre selon l'esprit. Par selon l'esprit, le mot traduit selon là-bas veut dire en conformité avec. Vous vivez selon l'esprit parce que vous êtes en conformité avec l'esprit. Je dis bien en conformité. C'est que l'esprit, c'est ce que tu es. Marcher selon l'esprit, c'est aussi dire être guidé par l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est aussi dire être en accord avec l'esprit, ou encore dans la ligne de conduite que l'esprit a tracée. En réalité, tu vis que spirituellement, les choses ont été déjà vécues. Tu vis que l'esprit a taillé déjà pour toi avant. Tu passes par un couloir déjà bien tracé pour toi. Ce n'est pas une nouvelle vie que tu crées. C'est une nouveauté de vie que tu es, mais ce n'est pas une nouvelle vie que tu crées parce qu'elle existe déjà en Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que tu ne l'as jamais vécu auparavant, mais elle existe déjà en Dieu. Donc quand tu vis selon l'esprit, c'est se laisser conduire par l'esprit. Mais il y a une phase qui nous a amenés jusqu'ici. Au verset 16, dans la partie B, Paul est en train de dire que, au fait, je commence partie A, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Observez ici, il parle de ne pas accomplir le désir de la chair. Et vers le verset 17, là, il dit aussi que bien que les désirs soient opposés, mais c'est afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul est en train de mettre l'accent sur l'accomplissement des désirs. L'accomplissement des désirs. Nous avons des désirs. Et Paul dit, si nous vivons selon l'esprit, nous allons accomplir des désirs.
certains désirs et nous n'allons pas accomplir certains autres. Nous n'allons pas faire ce que nous voudrions. Il y a des désirs qui sont là, mais seulement si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir ce que nous voudrons. Voyez un peu, c'est comme s'il complique un peu les choses. Vous êtes en train d'observer ça? C'est-à-dire que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir. Mais il dit encore, si vous marchez selon l'esprit, vous ne feriez pas ce que vous voudriez. Or, faire ce que je veux, c'est vivre selon les désirs. Il est vrai que chaque fois qu'on nous a lu ces textes, on a plus mis l'accent sur les mal. Ne pas boire, ne pas faire ce que vous faites, ne pas faire les trucs. Mais l'intention de Paul, ce n'était pas de nous pointer sur les défauts. Mais l'intention de Paul, c'était sur l'accomplissement de désirs de l'esprit. Parce que quand tu marches selon l'esprit, tu es dicté par l'esprit. Quand tu es en conformité avec l'esprit, il n'y a pas un autre désir qui s'accomplirait que le désir de l'esprit. C'est comme ça que nous avons quitté l'esclavage du péché pour l'esclavage de l'esprit. Nous sommes esclaves de la justice. Nous ne faisons pas nos désirs parce que nos désirs sont ceux de l'esprit. L'homme en Christ est au fait l'application ou la manifestation des désirs de l'esprit. Et non de ses propres désirs, parce que tes désirs sont morts avec ta mort en Christ. Du moment que tu es vivant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Du moment que tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Ça, c'est une dimension de l'homme en Christ qui devient très importante dans cette phase. En fait, tout ce que nous avons prêché jusque-là, ça commence aujourd'hui. Il n'y a pas de fusion sans dépendance de l'Esprit. Il faut que nous parvenions, et nous allons le dire plus tard, que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Plusieurs esprits des prophètes sont en désobéissance à l'esprit qui leur fait prophète. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que le bien-aimé Gédéon, il est prophète, il y a un esprit qui lui fait prophète, et l'esprit de Gédéon en tant qu'homme doit être soumis à l'esprit qui fait Gédéon prophète. Est-ce que nous comprenons? Alors quand tu parviens à cette dimension-là, c'est ce que nous disons marcher ou vivre selon l'esprit. C'est se laisser conduire par l'esprit où tes désirs et tes vouloirs disparaissent, mais ceux de l'esprit commencent à apparaître. Waouh! Je parle à quelqu'un jusque-là? Bouge un peu ton voisin. Dis aujourd'hui, il faut être alerté. Il faut être alerté. Tu vas te battre avec la chair jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as laissé le dictat de la vie que tu dois être. Tu vas te battre avec tes passions jusqu'à ce que tu découvres que ta vraie vie, au fait, était de la faire dépendamment de l'Esprit de Dieu. Tu mourras comme un homme si tu refuses de marcher selon l'Esprit. Tu vivras les problèmes des hommes si tu refuses de marcher selon l'Esprit. Mais si tu acceptes de vivre l'homme en Christ, tu vivras les choses de l'Esprit. Et tu vivras les choses de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là. Bouge-moi ton voisin, dis, écoute, ta vie doit monter au nom de Jésus-Christ. Ta vie doit monter au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, Paul nous parle ici de l'accomplissement des désirs. Les désirs doivent être accomplis. Tu ne peux pas les laisser sans les satisfaire. Il faut les accomplir, il faut les satisfaire. Les désirs sont là. Mais la naturalité de désir dans l'homme en Christ sont ceux de l'esprit et non ceux de sa chair. Les désirs sont plus naturels dans l'homme en Christ étant les désirs de l'esprit et non de la chair. Tout parce que toi tu te maries. Dieu n'est pas dans la disposition de bienfaits pour l'homme. Parce que ça c'est déjà fait. Donc, chaque personne qui marche selon les principes des hommes va aboutir à ce que les hommes ont pour leur bonheur. Tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est de t'amener à une prédisposition qui accompagne son œuvre sur terre. Tu deviens complice dans l'accomplissement et la réalisation de pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est ça, vivre selon l'esprit. Maintenant, accomplir les désirs. Et j'ai dit c'est l'accomplissement des désirs de l'esprit, pas de mes propres désirs. Psaume chapitre 37, verset 4. Observez ce que le bien-aimé David a dit. Observez le verset 4e. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, l'homme en Christ n'a pas un dépôt de désir.
Ses désirs lui sont donnés. Mais il dit, pour recevoir ce que ton cœur désire, il faut que tu fasses de l'Éternel tes délices. Observez une chose. Le désir, au fait, c'est une aspiration. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu veux vraiment, c'est Dieu, parce que tu veux qu'il te satisfait. Mais si tu fais de Dieu l'objet de tes satisfactions, il te donnera Dieu. Est-ce que nous le comprenons? Parce que l'homme en Christ a en réalité remplacé ses désirs passionnels à Dieu qui remplit tout en tous. Quand tu parviens à la dimension de l'homme en Christ, c'est-à-dire que tes soifs, tes désirs ont été complètement remplacés par Dieu. Et c'est là que Jésus-Christ devient la chose dans le pain qui finit la faim. Et Jésus-Christ devient la chose dans l'eau qui finit la soif. Tu peux boire beaucoup d'eau, mais ne pas finir la soif. Tu peux manger beaucoup de pain, tout en ne terminant pas la faim. La substance, au fait, qui garantit la satisfaction, c'est Jésus-Christ. Rien n'est satisfait sur terre que Jésus lui-même. Et c'est comme ça que David dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Au fait, fais de Dieu la raison de tes satisfactions, il te donnera lui-même. Ça méritait un bon amen. En fait, l'homme en Christ, en fait, c'est celui à qui on a dit, sois satisfait par le Seigneur. Et il te donnera ce que ton cœur aspire, lui-même. L'homme en Christ aspire Dieu. L'homme en Christ veut Dieu. L'homme en Christ désire Dieu. Parce que sans Dieu, l'homme en Christ ne vit pas. L'homme en Christ n'a pas de repère sans Dieu. Nous avons dit, c'est en lui que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Si tu quittes Dieu, tu n'es plus là. Pour que ta vie soit, il faut que Dieu soit la concombre qui couvre ta personne. De la même manière que le poisson ne peut vivre que dans l'eau et que l'homme ne peut vivre que sur terre, l'homme en Christ ne peut vivre qu'en Dieu. Ton sphère de vie, c'est en Dieu. En dehors de Dieu, tu ne respires pas. En fait, ton oxygène spirituel, ton oxygène spirituel se trouve en Dieu. Si tu quittes Dieu, tu ne respires pas bien. Et je vois beaucoup d'enfants de Dieu être agités ici dehors. On dirait des poissons qu'on a sortis de l'eau. Ils essayent tout, ça ne marche pas. Ils essayent tout, ça ne marche pas. Parce que la vie, il faut qu'on te retourne dans l'eau pour que tu vives bien. Mais tu sais, si tu veux, n'a pas une constance de satisfaction parce qu'elle aime. Comment quelqu'un d'insatisfait peut satisfaire quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui est plein en satisfaction. Sa présence dans ta vie ou toi en lui, c'est la satisfaction complète. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Je suis en train de voir que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Et que ta vie trouve des résultats au nom de Jésus-Christ. Faisons un peu un pas dans ce que nous disons là. Et en réalité, on ne désire que l'objet de ses délices. Tu ne peux pas concentrer ta vie à chercher ce qui ne peut pas te satisfaire. Tu ne peux pas concentrer ta vie à vouloir comprendre ce qui ne te satisfait pas. Toute personne investit son temps, son intelligence, son tempérament à chercher la chose qui peut le satisfaire. L'homme en Christ aussi veut Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui le satisfait. Tu veux vivre Dieu, veux Dieu. Je répète, tu veux vivre Dieu, veux Dieu. Elle doit faire parvenir ça à ton voisin parce qu'il n'a pas compris. Tu veux vivre Dieu, veux Dieu. Si tu veux autre chose, tu vivras autre chose. Mais tu veux vivre Dieu, veux Dieu. Pas vis Dieu. Hein? Veux Dieu. Tu veux vivre Dieu, veux Dieu. Tous ceux qui veulent Dieu, vivent Dieu. Parce qu'il est celui qui nous satisfait. Colossiens chapitre 3, le verset 2. Laissez-moi juste savoir si quelqu'un est en train de comprendre ce que nous disons par un bon amen là. Nous sommes en train de... J'aimerais bien que cet endroit soit un endroit où on adore bien, on prie bien
et on écoute l'évangile proprement. Ça va? Colossiens chapitre combien j'ai dit? Chapitre 3, regardez le verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses pour en faire de cette chose-là la sienne. Je sais que Dieu est en haut, je sais que Dieu est là où il est, mais mon attention est sur lui afin que je fasse de lui moi. Ce que Paul veut dire pour ceux qui n'ont pas compris, parce que ceux d'ici n'ont pas compris, c'est que tu déposes ton attention sur la seule personne de Dieu, parce que c'est lui seul que tu veux voir, avec un but de faire de lui toi. Or la Bible nous a déjà prouvé que l'homme en Christ c'est déjà toi. L'homme en Christ c'est déjà Dieu. Mais maintenant, quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, c'est avec un but de faire de celui-là que tu admires toi-même. Est-ce que mon français est correct? Ça passe jusque-là. Ça va? Donc mon attention est sur lui. Non seulement je veux le contempler et l'adorer, mais je veux le contempler pour que je sois lui, que je tire lui de moi, que je tire de lui moi, que lui là soit moi. En fait, c'est contempler dans un miroir pour que je m'identifie à sa personne. C'est parvenir à se questionner, comment est-ce que Dieu agit? Comment est-il? Nous connaissons, nous avons parlé ça dans l'identité. Comment est-ce que Dieu agit? Je suis au ciel et sur la terre. Comment est-ce que Dieu est au ciel? Comment est-ce qu'il est d'en haut? Comment est-ce que je suis d'en bas? Comment est-ce qu'il est d'en haut? Comment est-ce que je peux amener Dieu sur terre? Parce que l'unique canal par lequel Dieu peut être effectif sur terre, c'est par l'homme en Christ. Or cet homme en Christ, s'il ne s'est pas approprié Dieu, il ne peut pas l'amener sur terre. Vous devenez calme, hein? C'est l'attention que vous me donnez ou vous ne comprenez rien? Qui voit les étoiles? Qui voit la lune? Qui comprend? Lève la main si tu comprends. Voilà, 2 personnes ont compris, c'est déjà bien. Vous deux là, vous allez expliquer aux autres. Ce n'est pas un problème. Ça va jusque là? Ne partez pas. Restez là parce que les frères vont vous poser des questions. Je peux recevoir un mot d'amen comme ça on avance? Alors maintenant, comme Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est un appel à diriger son esprit, son attention, ses pensées vers cette chose unique là. Or, d'en haut, nous connaissons que Dieu. Comment agit-il? Comment fonctionne-t-il? Pour en faire mien, je veux voir comment il fonctionne pour que je fonctionne de la sorte. Je veux voir comment il agit pour que j'agisse de même. Et c'est là que l'échantillon de l'homme en Christ qui était sur terre, Jésus-Christ, en Jean chapitre 5, verset 5, allons là-bas, Jean chapitre 5, verset 5, je peux citer le verset, mais c'est bien de le lire parce qu'il peut toujours avoir un petit mot qui peut nous amener quelque part. Jean chapitre 5, verset 5. Jean chapitre 5, verset 19, sorry. Il dit quoi? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous avez vu qu'il a vu, Jésus a vu faire pour faire pareillement. Maintenant, quand on dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, en fait, c'est un appel à orienter ton esprit sur la personne de Dieu afin que tu puisses voir comment il fait. Voir comment il fait. Pour que tu puisses faire ce que tu as vu. Et notre affectionnement est dans l'esprit parce qu'elle devient un calcage direct de ce que Dieu est. Moi, je reproduis ça sur terre. Jésus dit aussi, en ce qui concerne le dire, Jean chapitre 8, verset 38. Il y a plusieurs exemples comme ça, mais on va en prendre seulement 2, ça va suffire. Jean chapitre 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu, mon Père. J'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il y a des nuances ici. Il dit, je dis ce que j'ai vu.
On dit ce qu'on a entendu. On ne dit pas ce qu'on a vu. Vous avez vu, vous avez entendu la nuance? C'est-à-dire que ce que Jésus veut nous dire, c'est que vous vous limitez à entendre. Mais moi, j'entends voir. Jésus, au fait, nous dit que l'homme en Christ, c'est celui qui écoute voir. Quand je te parle, tu vois ce que tu écoutes. Et il y a des exemples multiples. Par exemple, regardez la séparation de Lot et Abraham. Lot a vu et il est parti. Mais Abraham n'a pas seulement vu, il a entendu voir. Parce que lui, regarde, lève les yeux et regarde. Là où c'est limite, tu as vu. Tout ça là, je te donne. Et c'est un appel offert à limiter. En fait, c'est que tu vois ce que tu dis. Tu ne peux pas confesser et déclarer loin que tu n'as vu. Tu n'amèneras à la création par ta parole que l'objet de ta vision. Tu ne parleras que la taille de ce que tu as vu. Beaucoup de gens sont avec nous ici avec une petitesse de leur vie parce qu'ils ne peuvent dire que ce qu'ils ont vu. Pendant que les gens confessent de grandes choses ministériellement, de grandes choses dans le Seigneur, ils confessent petites choses parce que c'est tout ce qu'ils ont vu. Quand je dis par exemple voiture, juste un exemple, je dis voiture. Au même moment, il y a ceux qui ont entendu voir n'importe quelle voiture. Mais vous savez qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a vu Petita. Et si je demandais ici, si tu es sincère, lève la main, quelqu'un a vu Petita. Parce que maintenant, si on dit, dites maintenant ce que vous avez vu, ça va passer à la création. Vous verrez ici, il y aura même des vélos. Parce que tu ne peux amener à la création que la taille de ce que tu as vu. Ça va jusque-là? Mais si tu as vu petit, tu ne diras que petit. Et Jésus est en train de vouloir dire que moi, j'ai vu le Père agir dans l'immensité de sa grandeur et j'agis sans limite. J'ai vu le Père faire de grandes choses. C'est comme ça que j'ai dit aussi sans limite. Ça, c'est l'application de l'homme en Christ. Alors, quand vous vous affectionnez aux choses d'en haut, la Bible nous révèle, en ce qui concerne le dire de Dieu. Premièrement, lorsque vous observez Dieu, la Bible dit, il dit la chose et la chose arrive. Quand vous allez chez Dieu, vous le contemplez, vous observez. C'est que vous allez revenir de, vous allez prendre en premier chez Dieu. C'est que lui, quand il dit, la chose arrive. Et si vous n'avez pas dit Amen, c'est que Dieu, lui, quand il dit la chose arrive. Ça, c'est la chose que vous allez trouver naturellement chez Dieu. Dieu n'est pas bavard. Quand il dit, il crée. Dieu ne parle pas beaucoup. Quand il parle, ça s'accomplit. En fait, ces vocabulaires sont une amalgamation de construction des faits. Quand il parle, il sait amener à l'existence ce qu'il dit. Il dit et la chose s'accomplit. Quand vous observez Dieu, c'est ce que vous retenez en premier. Et ça fait que toi aussi, tu passes dans ces mondes-là, dans ces modes-là. Mode parlons, accomplissons. Donc tu regardes la taille de ton terrain, la taille de ta parcelle. Tu évites de dire beaucoup de choses. Parce que tu risques de remplir la parcelle et manquer un endroit pour mettre les plantes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quelqu'un ne me comprend pas. Tu regardes la taille de ta parcelle, tu évites de parler beaucoup. Parce que plus tu parles beaucoup, tu risques de mettre sur ta parcelle beaucoup de choses et les enfants n'auront pas où jouer. Est-ce que nous comprenons? Parce que ce que tu as tiré de Dieu, c'est que la première des choses, quand il dit, ça s'accomplit. Et quand tu t'affectionnes de cette personne-là, tu t'appropries cette qualité, tu t'appropries de sa personne. Et quand tu es sur terre maintenant, l'homme en Christ, il dit et la chose arrive. Et quand il dit, il n'a pas besoin d'autorisation de quelqu'un. Personne ne lui dira, non, tu vois, comme tu as dit hier, ce que tu as dit là, c'est grand. Dieu a dit, grandis un peu, et dans quelques jours, tu vas avoir. Non, quand l'homme en Christ parle, ça arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Vous vous imaginez, lorsque Dieu créait Adam et Ève, il a parlé une seule fois, mais pour des milliards et des milliards d'êtres humains qui vivraient sur terre. Et si depuis que le monde a été monde, personne n'était jamais mort, mais nous nous procréons quand même, la terre contiendrait toute l'habitation, toutes les vies.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B pour l'homme sur terre. C'est-à-dire que Dieu a créé suffisamment assez de place pour que tout le monde contienne la terre. Allons un peu ça. Psaume 33. Je viens de me rappeler de un frère qui m'a posé la question. Oh non, pasteur, vous avez dit que Dieu ne tue pas les gens. Mais alors, du temps de Noé, qui a tué les gens? N'est-ce pas Dieu? Qui ont lu dans la Bible que Dieu a tué les gens du temps de Noé? Lève la main, ne fais pas semblant. Qui a tué les gens du temps de Noé? Dimanche prochain, je pense que je vais répondre ça. Hein? C'est Noé. Grand bandit. Vous avez déjà la réponse avant coup. Noé, c'est un grand bandit. Il a tué les gens. Quand j'ai dit au frère, ah papa, j'ai dit, bon, allons texte par texte. Il dit, ah, je n'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit, viens Noé, viens Moutoumboula. Tuer les gens. Frère, comment tu me regardes comme ça? Bon, fermons la parenthèse là. C'est Psaume combien on a dit? Verset 9. Car il dit, le verset 8 d'abord, il est bien. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que toute la terre vénère l'Éternel, adore l'Éternel. Il dit que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Il faut avoir peur de ces dieux-là. Il ajoute, il dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Vous avez vu une chose là qui barre quelque chose? La Bible dit, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Sans délai. Quand Dieu lui parle, il parle, ça arrive. Quand nous l'avons contemplé, quand nous avons affectionné sa personne, c'est ce que nous avons retenu en premier. Le monsieur là, quand il parle, ça arrive. Combien de choses toi tu as dit qui ne sont pas arrivées? Combien de choses tu as dit n'ont pas existé? À part que l'autre jour là tu as dit, j'ai vu que ma tante est morte et puis elle est morte. Toi c'est seulement les mauvaises choses, quand tu dis ça arrive. Quand est-ce que tu as parlé dans ta vie et tu as vu des résultats? Nos désirs, c'est Dieu. Quand nous sommes allés chez lui, il a fait de lui notre délice. C'est lui qui satisfait nos vies. Et de lui, nous avons tiré une chose. Quand nous disons, ça arrive. Impose-toi dans ce monde-là, parce que c'est ton propre monde. Là où tu t'habitues à dire les choses et ça arrive. Je dis bien, quand tu dis, il faut que ça fasse quoi? Ça arrive. Quand tu ordonnes, il faut que ça existe. Tu n'ordonnes pas pour rien, parce que c'est un ordre que tu donnes. Tu représentes la personne de Christ, devant laquelle tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Rien ne peut s'opposer à ton autorité. Quand tu dis, ça doit venir. Et nous appelons tout le monde à l'ordre au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 55, 14. Pas 55, 14, j'aimerais que nous prenions 54 quand même. Verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils.
tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Disciple veut dire, nous avons été disciplinés dans ce que nous avons vu et appris là-bas. Quand nous sommes allés voir Dieu, nous avons vu que quand lui il dit quelque chose, la chose fait quoi? Elle arrive. Et nous y sommes aussi. Et nous faisons exactement ça parce que nous avons appris de lui. Job 23, 14. Regardez Job 23, 14. Commençons à 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Verset 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en conservera bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. En d'autres termes, je le vénère. Verset 16. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de froid. Qu'est-ce qui terrorise cet homme? Le fait que tout ce que Dieu dit arrive. Il ne rate pas. Quand il parle, ça arrive. Je parle à quelqu'un jusque-là. On finit avec ça. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. On ne peut mentir que si on a dit quelque chose. C'est ça, non? Donc quand Dieu ouvre sa bouche, tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. En fait, quand Dieu a dit, il ne rectifie pas ce qu'il avait dit. Ça doit rester comme ça. Il dit, ce qu'il a dit, ne se fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Quand Dieu parle, la chose s'est faite. Et c'est ce que nous avons appris de lui. Nous sommes les disciples de ce modèle-là. Mais toi, quand tu parles, rien n'arrive. Et à partir d'aujourd'hui, fais exprès à ce que quand tu dis quelque chose, tu dois le dire par l'esprit pour que ça arrive. Ça va jusque-là? Que tout ce que tu dis arrive au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses que nous avons appris de Dieu, rapidement. La deuxième des choses que nous avons appris de Dieu, c'est que le décret est céleste et l'exécution est terrestre. Dieu parle d'en haut pour que ça se fasse sur terre. Et c'est comme ça que le texte que nous venons de dire, on dit, ce qu'il a dit dans le passé, ne se ferait-il pas? Parce que tout ce qui est du ciel a été déjà dit. C'est dans l'esprit que ça a été dit. Pour que ça soit fait. Romains chapitre 4, le verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Vous y êtes? Regardez Romains chapitre 4. Là c'est Paul qui est en train de faire. C'était un très bon texte. Il faut le lire à la maison en entier pour comprendre comment est-ce qu'il est en train de mettre à côté la foi d'Abraham pour établir la foi en Jésus-Christ. Et la justice d'Abraham pour établir la justice en Jésus-Christ. Romains chapitre 4, le verset 17. Écoutez, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce qui nous intéresse, c'est que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui ne sont point où? Sur terre. Comme si elles étaient où? Pardon? Hein? Qui ne sont point où? Comme si elles étaient où? Hein? Le décret est céleste. L'accomplissement est terrestre. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point où? Comme si elles existaient où? Au ciel. La chose était déjà là.
Quand Dieu arrive, il ne t'attend pas. Faisons quelque chose. Dieu n'arrive pas, faisons quelque chose comme arbre. Non, il dit que l'arbre soit. Et l'arbre fute. Est-ce que nous comprenons? Il ne dit pas que quelque chose comme la lumière. Non, il dit que la lumière soit. Parce qu'il sait qu'est-ce que la lumière. Il aurait connu la lumière pour la transmettre, pour la transférer ici. C'est vous sur terre qui ne voyez pas la chose. Mais dans l'esprit, il connaît la chose. C'est comme ça qu'il peut l'appeler. On dit bien le verbe appeler. To call it out. Les faire ressortir d'eux. C'était déjà là. Nous le faisons apparaître. Quand nous faisons apparaître, c'est-à-dire que c'était floué aux yeux d'une dimension. Mais maintenant que nous pouvons faire apparaître, c'est visible. C'est comme un dévoilement. Il y a un rideau et ta parole le découvre. Ça va jusque là? Aussi longtemps que tu dis rien, il y a les rideaux devant. Mais quand tu dis le rideau est tiré, ton ouverture de bouche, c'est l'écartement du rideau. Parce que tu as vu ce qui était derrière le rideau, tu passes quand même devant le rideau, il dit, ah, très frère, testateur, mais bienvenue au concert de Gédéon TikTok. Et le rideau s'ouvre, tu as dit Gédéon TikTok, par Gédéon TikTok, tu viens d'appeler Gédéon TikTok, le rideau s'ouvre et derrière le rideau on voit Gédéon TikTok. Si, au fait, le rôle que nous avons sur terre, nous, c'est le rôle de présentateur de bienfaits de Dieu dans l'esprit. Nous présentons à l'humanité ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu a préparé pour eux. Derrière le rideau, il y a déjà une scène bien préparée. Derrière le rideau, il y a déjà un théâtre bien préparé. Il y a des acteurs bien préparés. Mais qui ne peuvent être visibles que si le présentateur, l'homme en Christ, le déclare. J'ai dit des choses ici. Si tu dis rien, rien n'arrive. Il n'y a pas de spectacle ce jour-là. Jusqu'à ce que toi, tu vas dire quelque chose. Prenons ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. Oh, je n'aime pas mettre au church. Là-bas, on lit beaucoup de versets. Rentre où tu étais. Il est grand temps. Romains chapitre 11. Verset combien on a dit? Verset 3. Regardez. C'est par la foi que nous connaissons que le monde même a été formé par la parole. Le monde a été formé par la parole, mis en forme. La parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que tu vois aujourd'hui est venu des choses invisibles. Quelqu'un aurait dit quelque chose. C'est de cette parole-là que nous avons donné forme à ce qui est visible maintenant. Quelqu'un aurait dit pour que ça soit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un aurait dit pour que ça soit. Tout ce que tu vois ici est venu d'une invisibilité de la chose. Il fallait que quelqu'un le dise pour la faire apparaître. Mais elle existait déjà. Je ne sais pas si nous comprenons. Il faut que quelqu'un parle. Et l'homme en Christ, il a cette dimension-là de parler, de transférer les choses de l'invisible au visible. Et il faut noter une chose, et qui est un peu importante. Les choses d'en haut, les choses invisibles, les choses du ciel, les choses célestes n'ont pas de faculté de limitation ni de restriction. Quand tu les appelles à l'existence, tu ne mesures pas la taille. Au fait, il n'y a pas que ça va venir en petit. Il n'y a pas que ça va venir en restriction. Non, tout ce qui vient de là est sans limite et grand. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu peux pas aller là-bas et dire non, voilà, moi j'ai pris seulement une petite chose, moi j'aime, comme l'autre là, non, écoutez, moi je ne veux pas, parce que bon, moi, comme on est né là, ce n'est pas bien, laissez-moi comme ça. De toutes les façons, Dieu ne me donne pas beaucoup d'argent, parce que si je deviens trop riche, je vais t'oublier. Ne me laisse pas pauvre, si je deviens pauvre, je risque je ne vais pas trop apparaître, parce que je vais m'enorgueillir. Seigneur, préserve-moi en même temps. Regarde, ce qui est d'en haut n'a pas de restrictions ni de limitations. Si tu as donc peur d'avoir beaucoup parce que tu vas, je ne sais pas, quitter Dieu, alors arrête. Et d'ailleurs, tu es un insensé si tu penses comme ça. Ce n'est pas moi qui t'appelle comme ça. D'ailleurs, moi, je t'appelle même bien. Vous voulez qu'on lise Proverbe? C'est 30, hein? Proverbe 30.
Oh non, Seigneur, donne-moi, mais ne me donne pas beaucoup. Si tu me donnes beaucoup, d'abord, Dieu ne te donnera pas. C'est toi qui vas ouvrir le rideau. Est-ce que nous comprenons? Oh non, si tu me donnes beaucoup, c'est ici. Proverbe 30, verset 7. Je n'ai pas fabriqué le verset, ça existe. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je ne meure. Ah, il pensait même à sa mort, ce type. Verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Donne-moi quelque chose au milieu là. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je le dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. En fait, on commence à insulter Dieu. Vous avez vu un peu cette prière-là? On nous avait fait prier ça quand nous étions encore jeunes. Nous avons cru que c'était une prière d'humilité. Mais je vais de vous dire que de l'invisible ne vient pas des choses avec restriction. Ça va? Donc là, nous devons questionner celui qui parle là. Regardez verset 2. C'est lui qui a dit ce que nous venons de lire. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Certes, je suis stupide. Je suis plus stupide que personne. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Donc il a parlé avec l'intelligence d'un chien. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints. Quand tu connais la science des saints, tu sais que ce qui est de l'invisible n'a pas de restriction. Votre amen manque des unités. Il n'y a que ceux qui sont stupides qui parlent comme ça. Ceux qui manquent la sagesse de Dieu parlent comme ça. Quand tu commences à ordonner que de l'invisible viennent des choses pour la visibilité, ça vient en grand. Ça n'a pas de limite. Oh non, je ne peux pas bouger aujourd'hui. On m'a dit à l'église que tous les malades sont guéris. Maintenant, il n'y a pas moyen que je fasse le sport parce que le docteur avait interdit. Non, fais le sport. Parce que ce qui vient de Dieu est sans restriction. Oh non, je ne sais pas faire beaucoup de mouvements parce que ma hanche ici, elle vient à peine de guérir. Comment vas-tu savoir que tu es guéri? Hein? N'oublie pas que ce que tu es appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Toi, tu as dit bonne santé, tu dis pas convalescente. La bonne santé, ce n'est pas la convalescence. La bonne santé, c'est la bonne santé dans sa suffisance de santé. Pas convalescence. Tu as dit convalescence ou bonne santé? Mais pourquoi est-ce que tu as dit amen à la bonne santé, mais tu commences à appliquer la bonne santé en convalescence? Ce qui vient du ciel, ce qui vient d'en haut n'a pas de limitation. Et je te dis la vérité, même si ça ne convient pas à ton pasteur, même si ça ne convient pas au docteur, même si ça ne convient pas à la politique de votre pays, c'est sans limite et sans contestation. Tu n'es pas obligé de vivre comme un Congolais parce que tu es l'homme en Christ. Le Congo peut être en crise, toi tu es en Christ. La maladie peut toucher tout le monde, tu es dans la santé divine. Et même si l'homme de Dieu de votre église est malade, même si c'est moi, vous me trouvez perfusé jusqu'au nez, en train de dire you, appelez la Coran, appelez la Coran, appelez la Coran. Ce n'est pas une raison suffisante pour que tu tombes malade. Parce que quand tu as dit bonne santé, c'est bonne. J'ai mon attitude qui est affectionnée aux choses d'en haut. Et les choses de la terre ne dictent pas le contraire de ce que je crois. Et je tiens sur ça parce que je connais le Seigneur. Rapidement un peu. La troisième et dernière des choses à reconnaître dans ça, c'est que les choses terrestres sont passagères. Mais les choses invisibles sont permanentes. L'éternité est dans l'esprit. Les choses terrestres ne sont pas éternelles. Ce qui veut aussi attaquer ton cas là, tu ne mourras pas avec ces cas là. Ça va passer. Ça va finir. Et ce qui bloque que ça continue là, c'est pas si tu n'as encore rien dit. Tu peux conduire à la mort ces kystes là. Tu peux conduire à la mort cette maladie là. Tu peux ordonner à ce que cette chose disparaisse au nom de Jésus-Christ. Cette stérilité peut partir au nom de Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un parle. Si tu parles pas, rien ne se fera.
L'unique chose permanente sont les choses d'en haut. Les choses d'en bas ici ont un délai de péremption. Il y a une date de pourriture. Ça va finir par s'abîmer. Vous êtes avec moi jusque là? Parce que la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça ne régnera pas toujours. Même un fou, il a une minute de sobriété. Et c'est qui le rend encore plus fou. Parce que quand il va se retrouver, il est à Kawama, il se dégage comme ça, comment? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Directement, ses nerfs craquent. Il craque encore, il réactive sa folie parce qu'il est étonné comment il est comme ça. Même un fou a un petit moment où il devient correct. Je veux seulement te dire que ce que tu traverses n'est pas éternel. Ça prendra fin au nom de Jésus-Christ. Mais c'est les choses invisibles qui sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. C'est mon dernier texte. Avant que vous ne vous énerviez pas, j'ai dépassé de 5 minutes. Je vois déjà les juges de touche commencent à bouger là-bas. Les juges de touche. Oh pasteur, tu es hors jeu, tu es hors jeu. 2 Corinthiens chapitre 4. J'ai dit le verset 18. Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles. Nos yeux ne sont pas sur les choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous les regardons quand même. Il dit car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles et permanentes. Passagère, ça a un délai de péremption. Éternel, c'est éternel, ça ne passe pas. Quel que soit ce que tu déclares, tout ce que tu prendras du Père est sans restriction et sans délai. Quand tu l'as déjà déposé, c'est pour toujours. Le don et les appels de Dieu sont irrévocables. Quand tu as prononcé une chose, ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Ce que tu traverses va finir. C'est ce que tu vas appeler à l'existence qui va tenir pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je vois que ta vie progresse au nom de Jésus-Christ. Apprends à dire des choses telles que Dieu le dirait. Apprends à faire des choses telles que Dieu le ferait. Apprends à toucher les choses telles que Dieu le ferait. Laisse que Dieu agisse par toi. Laisse qu'il parle par toi. Laisse qu'il touche par toi. Laisse qu'il voie avec tes yeux. Qu'il entende avec tes oreilles. Laisse que toute la divinité soit active dans l'humanité par toi. Accepte d'être conduit par le Saint-Esprit et vis selon l'Esprit de Dieu. Tu désires c'est Dieu. Car c'est lui seul qui satisfait ta vie. Tu n'as pas de satisfaction ailleurs. Quand tu as Dieu, tu es une personne satisfaite au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as compris ce matin, tu acclames le Seigneur et puis on peut finir par là. Tu entends debout là où tu es, pour 1 minute, nous allons dire des choses. Nous allons dire des choses au Seigneur. C'est d'un temps, nous sommes en train de jouir du don d'opérer des miracles, c'est ça, non? J'ai dit bien, les dons par la manifestation de l'Esprit. Les uns ont reçu pas les dons de miracles, mais les dons d'opérer les miracles. L'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.